Bienvenue. Nous sommes allés très en profondeur avec ces leçons, alors assurez-vous de maintenir l'engagement que vous avez pris d'approfondir tous les aspects du travail de l'âme. Ces leçons en elles-mêmes sont une activation et une transmission, et vous progressez grandement en les regardant, mais souvenez-vous que le véritable travail se produit à 80% à l'intérieur. Hier, nous avons donc alchimisé la peur et en avons trouvé la cause profonde. Aujourd'hui, nous allons vaincre l'autosabotage. Généralement, l'autosabotage commence à la dernière minute, juste avant de manifester réellement ce que vous désirez. En vous débarrassant de l'autosabotage, vous mettrez un grand coup d'accélérateur. J'ai travaillé avec énormément de personnes pour qui l'autosabotage est présent. Elles me consultent comme coach et mentor et me disent « Je suis en train de me saboter. J'ai un objectif de santé, mais je viens de recommencer à manger ce qu'il ne faut pas. » Ou encore « J'avais cet objectif d'économiser une somme d'argent, mais je viens juste de la dépenser. » Et j'applaudis cette honnêteté. C'est génial qu'elle soit suffisamment consciente d'elle-même pour pouvoir détecter l'autosabotage. Et je suis contente quand on observe ce comportement, car c'est souvent la dernière tentative de l'inconscient pour assurer notre sécurité en nous maintenant dans une zone connue, dans notre zone de confort. L'autosabotage peut se présenter dans votre vie de manière très évidente. Vous pouvez vous saboter de façon tout à fait spectaculaire. Mais ce phénomène peut aussi être très subtil et sournois. Il peut même s'agir de petites pensées qui vous viennent à l'esprit, où vous vous dites « Oh, je ne sais pas si je suis réellement assez doué pour faire ça » ou « Je ne sais pas vraiment si cette manifestation est possible, elle ne se produira probablement pas ». Vous devez devenir un expert dans l'art de détecter l'autosabotage. Gardez en tête qu'il ne s'agit pas d'éliminer l'existence de l'autosabotage, il s'agit de le détecter. Ça représente 95% du travail, car si vous êtes suffisamment conscient pour détecter vos propres schémas autodestructeurs lorsqu'ils essayent de s'enclencher, vous pouvez les modifier, vous pouvez les recoder. Gérer l'autosabotage est un peu différent de la manière dont on a appréhendé la peur, par exemple. Parce que gérer l'autosabotage se fait sur le moment. Votre première tâche consiste donc à lister dans votre journal toutes les manières dont vous vous êtes auto-saboté par le passé. Ça a peut-être été complètement évident, ou alors très subtil. Ou bien ce sont en fait de petites pensées qui se sont insinuées dans votre esprit. L'important est de commencer à prendre conscience de la forme que prend l'auto-sabotage pour vous. Une fois que vous aurez établi cette liste, et pas avant, vous passerez à la deuxième étape qui consiste à vous poser la question suivante. Quand je me connecte à ma manifestation pour cette quête, quelles sont toutes les manières dont je pourrais potentiellement tout gâcher? Et je sais que cette question peut sembler étrange, voire même pas très spirituelle, mais il est crucial que vous sachiez de quoi vous êtes capable. Il est très important que vous examiniez de quelle manière vous pourriez saboter votre projet. De quelle manière vous pourriez potentiellement tout faire capoter. En vous connectant à votre manifestation pour cette quête, vous pouvez vous dire par exemple « Je sais que j'ai la capacité de potentiellement abandonner la quête et de ne pas regarder les vidéos restantes. » Peut-être allez-vous vous saboter et tout ruiner en vous persuadant que vous n'avez pas le temps de faire le travail de l'âme. Ou bien peut-être allez-vous tout gâcher en donnant la priorité à un élément de votre réalité extérieure et décider de ne plus suivre ce programme de manifestation. Peut-être que pour vous, ce seront des histoires mentales qui racontent que vous n'êtes pas assez doué pour manifester ce que vous désirez dans cette quête. Peut-être que votre schéma d'auto-sabotage prend la forme d'une histoire ou d'un discours intérieur qui prétend qu'il est impossible que votre manifestation ne se réalise avant la fin de cette quête. Je vous donne simplement quelques idées, mais cherchez en profondeur. Soyez très clair sur ce point, car si vous êtes capable de tout mettre sur la table et de dire « D'accord !» Voici toutes les manières dont je pourrais tout gâcher. Voici toutes mes habitudes d'auto-sabotage et tout ce dont je suis capable. Non seulement vous pourrez détecter l'auto-sabotage s'il se présente à vous, mais vous serez prêt à l'affronter. Vous le chercherez même. Vous en serez conscient et vous pourrez lui couper l'herbe sous le pied et lui dire « Non, 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 n'essaye même pas, car je ne suis pas disponible pour ça. » Nous avons parlé de l'augmentation de votre norme minimale dans une leçon précédente, de l'élévation de votre niveau de tolérance.
Cet exercice en fait partie. Je ne tolère plus ces schémas de sabotage. Je ne tolère plus de me comporter comme ça. Je ne tolère plus de trouver des excuses. Quel que soit votre schéma, votre système en sera désormais pleinement conscient. Et ça ne sera plus une surprise pour lui. Vous serez prêt et vous vous y attendrez si ça se produit. Votre troisième tâche du travail de l'âme consiste donc à vous demander à quoi vous engagez-vous en ce qui concerne vos vieux schémas d'autosabotage. Si ces schémas apparaissent, qu'allez-vous faire différemment? Quand vous détecterez ces impulsions d'autosabotage, quel comportement allez-vous adopter à la place? Quelles pensées vont remplacer les anciennes idées destructrices qui vous venaient à l'esprit? Quelles actions allez-vous entreprendre? Soyez clair là-dessus. C'est comme ça que vous allez recoder votre système à la racine et mettre à jour le logiciel pour qu'il ne tourne plus sur la base de données de ces schémas d'autosabotage inconscient. Je suis ravie que vous abordiez cette question en profondeur et je vous en prie, partagez vos réponses avec la tribu. Plus vous participez au sein du groupe, plus vous montrez aux autres ce qu'il est possible de réaliser et vos avancées et vos transformations seront observées par des témoins. Et jetez aussi un œil à ce que les autres partagent, car vous pourriez découvrir les modèles d'autosabotage des autres et vous rendre compte que vous l'avez aussi. Vous pourriez alors décider d'ajuster votre réponse car vous n'allez plus le tolérer non plus. Alors travaillez-y en profondeur, amusez-vous bien et j'ai hâte de vous voir dans la prochaine leçon.